bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Cette vidéo est la suite du cours sur les fonctions du second degré. Donc va voir la playlist pour voir toutes les vidéos de cours et d'exercices corrigés qui vont te permettre de comprendre tout ce qu'il faut pour ce chapitre sur le second degré. Dans cette vidéo, on va faire la démonstration pour déterminer le discriminant delta, en déduire les racines et ensuite avoir la forme factorisée. Et à la fin, on fera des applications qui vont recouvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette notion-là. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, on a affaire à une fonction du second degré, évidemment, c'est le chapitre dans lequel on est. Et tout ce qu'on va faire, toutes les formules qu'on va en déduire pour nous simplifier la vie au lieu de toujours refaire les démonstrations, on va déterminer la forme canonique à partir de la forme développée dans le cadre général pour en déduire des formules. Et ensuite, il faudra juste appliquer ces formules dans les exercices correspondants. Mais là, on démontre, on comprend d'où ça vient. Pour déterminer la forme canonique d'une fonction du second degré, allez checker la vidéo précédente si vous ne savez pas le faire, mais je le rappelle encore ici. On doit, pour commencer, factoriser par le coefficient du x carré qui est a. Donc, on va avoir a facteur de quoi? Il va rester x carré. On divise par a, donc plus b sur a x. On divise par a plus c sur a. J'ai mis des crochets, ça ne sert à rien évidemment, mais c'est pour anticiper la suite. Égale cette partie-là. On va essayer d'en déduire quelle est l'identité remarquable qui, quand on la développe, va me donner ce morceau-là. La technique, elle est simple. Vous prenez le coefficient b sur a et vous le divisez par 2. Ça fait donc x plus b sur 2a. On a divisé par 2. Le tout au carré. Mais si on développe avec l'identité remarquable, qu'est-ce qui se passe? On va avoir x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a qui me donne b sur ax plus b sur 2a au carré. Mais je ne l'ai pas. Donc, je dois soustraire b sur 2a au carré. Et ensuite, je mets ce qui reste plus c sur a. Je suis allé un petit peu vite, mais vraiment, si vous avez des difficultés, allez checker la vidéo précédente, je fais tout ça en détail. Donc maintenant, on va développer, on va simplifier. Donc ça fait a crochet x plus b sur 2a au carré. Donc quand j'ai un carré, je peux le mettre partout si j'ai un quotient ou un produit. Donc ça fait moins b carré sur 2 au carré 4a carré plus c sur a. Donc ici j'ai une fraction, donc je vais essayer de mettre au même dénominateur. Donc ici j'ai 4a carré et là j'ai a, donc je dois faire fois quoi? Si je fais fois 4a, ça va me faire du 4a carré. Donc en haut je dois faire quoi? Fois 4a aussi. Donc ça donne quoi au final? Ça donne a crochet x b sur 2a au carré moins fraction. Donc 4a fois a, ça fait 4a carré. J'ai le même dénominateur, donc ça fait bien 4a carré. Donc vous faites attention ici, j'ai mis un moins pour la fraction. Donc en fait, c'est comme s'il y avait des parenthèses invisibles. Donc ça va être moins fois tous les coefficients. Ici, ce moins-là, il est pour le b carré. Donc, vous avez envie peut-être d'écrire ça moins b carré ici. Mais c'est faux parce que si on va faire moins fois moins, ça va nous donner quoi ici? Plus. Donc, en fait, le coefficient de b carré ici, c'est plus. On met rien. De la même manière, 4a fois c. Donc, ici, c'est du 4ac. Je l'écris comme ça. Mais c'est quoi le coefficient? Donc, moins fois quel signe doit me donner plus? Ça va être un moins. Et je ferme mon crochet. Pour la suite, cette quantité-là, je vais l'appeler delta. Donc, mon expression devient quoi? Je vais effacer, je vais laisser que l'expression finale qui est celle-là avec delta à la place. Donc voilà, j'ai obtenu la forme canonique, plutôt j'ai envie de dire la forme juste qui est à l'étape avant la forme canonique. Parce que pour obtenir exactement la forme canonique, je dois développer. Donc à partir de cette formule-là, je vais pouvoir en conclure 3 choses. Une formule qui va me donner la forme canonique très rapidement. Une formule qui va me donner les racines, les solutions à l'équation f de x égale à 0 très rapidement. Et une formule qui va me donner la forme factorisée très rapidement. Donc on commence pour la forme canonique. Donc on commence à trouver la formule qui va nous donner la forme canonique très rapidement. Donc si on veut obtenir la forme canonique, je vais développer par a. Ça me donne donc a, parenthèse x plus b sur 2a au carré, moins delta. Directement je le fais. Si je multiplie par a, ça va se simplifier, il va me rester a. Donc divisé par 4. Donc ça c'est la forme canonique. Mais ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Est-ce que je peux écrire comme ça? X moins b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Mais je sais que la forme canonique, ça s'écrit sous la forme a, parenthèse x moins quelque chose au carré plus quelque chose. C'est ça la forme canonique. Cette chose ici, je vais dire que c'est alpha. Et celle-là, je dis c'est bêta. C'est juste des notations. Donc je peux en conclure quoi? Que alpha c'est quoi? Alpha c'est en fait moins b sur 2a. Mais le bêta c'est quoi? Regardez, moi je vous affirme, et on va le vérifier, que le bêta en fait
c'est f de alpha, l'image de alpha. On fait une petite vérification pour être sûr. Regardez, si bêta, je dis que c'est f de alpha. F de alpha, c'est quoi? Je vais remplacer donc mon x par moins b sur 2a, ça fait donc a crochet moins b sur 2a moins b sur 2a au carré, le alpha que j'ai remplacé, plus bêta, plus ce qui me reste. Bon, moins fois moins, ça fait plus, donc ça va faire moins une chose plus la chose. Donc ça part, ça fait 0. A fois 0, ça fait 0, il me reste quoi? Il me reste bien le bêta. Donc, mon affirmation que j'ai dite, on va enlever ça si vous voulez, que f de alpha c'est égal à quoi? À bêta. Donc là, je vous affirme qu'on a trouvé les formules pour trouver la forme canonique en quelques instants. On fait un exemple pour comprendre? Allez, on y va. Donc voilà une fonction sous forme développée. Bon, on va juste appliquer les formules. Si on applique la formule ici, alpha égale à combien? Moins b sur 2a. Moins b, ça fait donc moins 8 sur 2 fois a2. Ça fait donc 8 divisé par 4, ça fait donc 2. Le bêta, c'est quoi? C'est f de 2. Ben, on remplace par 2. Je le fais directement. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Ça me fait donc 8. 2 fois 8, 16. Donc moins 16. Plus 5. Ça fait donc 8 plus 5, 13. Moins 16 plus 13, moins 3. Bon, si j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Donc, directement, je vous affirme que la forme canonique, c'est ça. On prend le a, 2, parenthèse x, moins le alpha. On a trouvé 2 au carré, plus le bêta, donc plus moins 3, donc moins 3. Et c'est fini, on a la forme canonique. C'est clair ou pas? On va pas faire un deuxième exemple, juste attention. Si vous obtenez alpha un nombre négatif, il faudra faire x moins la chose. Si c'est négatif, ça deviendra donc un plus. C'est bon? Maintenant, à partir de cette formule-là, on va trouver les formules qui donnent les racines d'une fonction du second degré. Quand je dis racines, ça veut dire les solutions à l'équation f de x égale à 0. C'est parti. Donc la technique pour obtenir les formules qui donnent les racines d'une fonction du second degré, c'est de factoriser cette expression-là à l'aide de l'identité remarquable. Donc est-ce que ça, je peux écrire que c'est égal à a crochet x plus b sur 2a au carré moins delta racine carrée de delta sur 2a au carré. Si je mets le carré là avec la racine carrée, ça devient delta. Si je mets le carré sur le 2, ça devient 4. Si je mets le carré sur le a, ça devient bien a carré. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que on a l'identité remarquable quelque chose au carré moins quelque chose au carré? Oui. Donc, on va l'appliquer, ça devient quoi? Ça devient donc A, parenthèse, donc dans l'identité remarquable, ça va jouer mon rôle du A, ça va jouer mon rôle du B. Et attention, le A, est-ce que je l'ai déjà utilisé ici? Est-ce que ce A-là, c'est ce A-là? Donc, s'il vous plaît, attention, j'ai pas envie de mettre trop de lettres, mais le A ici, c'est le A du coefficient du x carré, et le A là, c'est juste pour vous rappeler que c'est le A dans l'identité remarquable, A carré moins B carré. En fait, je devrais même pas le mettre. Donc, je vais quand même l'enlever pour que ça soit plus clair. Pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les identités, vous les connaissez, donc ça devient x plus b sur 2a, donc a moins b, donc moins racine carrée de delta sur 2a, facteur de x, de a plus b, donc x plus b sur 2a, plus b, donc plus racine carrée de delta sur 2a. Donc voilà, j'ai obtenu cette expression-là. Si on cherche les racines, on veut résoudre l'équation f de x égale à 0. Ben, f de x, c'est ça. Si ça, c'est égal à 0, ben, ce sont des produits. Ben, si on multiplie des choses et ça fait 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins un facteur vaut 0. Bon, on y va. Est-ce que a peut valoir 0? Non, c'est un nombre différent de 0. Donc, soit ce facteur, soit celui-là vaut 0. Bah, on y va. On écrit donc x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a, c'est égal à 0. Ou quoi? X plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a égale 0. Directement, j'obtiens quoi? J'obtiens que x c'est égal à quoi? Ça, je le mets de l'autre côté. Ça, je le mets de l'autre côté. Ça fait donc moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Oh, comme par hasard, depuis le début, j'ai le même dénominateur. Je peux écrire en fait quoi? Moins b plus racine de delta sur 2a. Et ici, x égale à quoi directement? Moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et ben voilà, c'est fini. Les deux racines de ma fonction f de x de second degré sont celle-là et celle-là. On a obtenu des formules. Mais attention, grosse erreur quelque part. Là, moi, je vous parle comme si tout allait bien. Mais il y a quand même des subtilités en mathématiques. Il faut être rigoureux quand on fait quelque chose. Regardez, ici, j'ai dit ça, ok? J'ai mis la racine carrée. Ici, si delta était négatif, est-ce qu'on a le droit de mettre la racine carrée? Donc là, tous mes calculs sont justes. Si quoi? Si delta positif. Ben, on va faire les deux autres cas de figure alors. L'autre cas de figure, c'est quoi? Si delta est négatif. Allez, on vérifie ça. Donc, si delta est négatif, je laisse ça exprès pour après. Donc, on le laisse. Si delta est négatif, on peut pas mettre la racine carrée. Donc, on est bloqué. On peut plus rien faire. Ben, directement, dans le cas où delta est négatif, la fonction n'a pas de racine. D'accord? Ça, c'est facile, vous avez vu. Troisième cas de figure, c'est quoi? Maintenant, si delta égale à 0, on y va. Donc, je reprends mon expression ici. Ben, si delta égale à 0, il n'y a pas ça. 0 divisé par quelque chose, ça part. Donc, il reste quoi? J'obtiens que f de x, c'est égal à x plus b sur 2a
au carré. Donc on résout f de x égale à 0. Ça devient quoi? Ça devient ça égale à 0. Bon, un nombre fois quelque chose égale 0. A est différent de 0, donc ça veut dire que cette chose égale à 0. Mais si la chose au carré égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose à l'intérieur vaut 0. Donc directement, je peux en conclure que x plus b sur 2a égale 0. Donc x égale à moins b sur 2a. Donc dans le cas où delta égale à 0, la fonction admet combien de racines? Une seule. On fait des exemples? En fait, avant de faire des exemples, une remarque ultra importante. Peut-être la remarque que je vais vous donner, elle ne vous servira à rien en évaluation. Mais pour la compréhension, elle est cruciale. Donc on a dit quoi? On a trouvé quoi? On a dit que quand delta égale à 0, la racine, il n'y en a qu'une seule, donc je vais l'appeler R0, ça vaut moins b sur 2a. Donc on va essayer de voir ça graphiquement. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule racine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe coupe l'axe des abscisses une seule fois. C'est une fonction du second degré, donc c'est une parabole, et ça ne coupe l'abscisse qu'une seule fois. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Ça dépend si A est positif ou A est négatif, mais peu importe. Et par hasard, ça, on l'a déjà rencontré quelque part. On l'a pas vu juste avant. Le alpha dans la forme canonique, ben c'est logique, non? Pourquoi? Le alpha dans la forme canonique, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'abscisse du sommet. Mais quand la parabole, elle ne coupe qu'une seule fois l'axe des abscisses, ben à l'endroit où ça coupe, c'est quel point en fait? C'est le sommet. Dans tous les cas, ici, ça va être le sommet. Donc en fait, l'abscisse du sommet, qui est alpha, qu'on a vu avant, qui est moins b sur 2a, dans le cas où delta vaut 0, ben c'est la racine en fait. C'est la seule racine. Et c'est bien, et on retrouve bien que la seule racine, c'est moins b sur 2a quand delta vaut 0. Donc avant de faire les exemples, on va faire déjà la forme factorisée qui se fait en 5 secondes, croyez-moi. Et après, on va faire tous les cas de figure possibles pour comprendre tous les exercices possibles. Donc, je vous ai dit, on va continuer ça pour obtenir la forme factorisée. En fait, c'est quasiment une évidence que je vais vous dire. Ça, c'est déjà la forme factorisée, non? On va juste l'écrire différemment. Est-ce que je peux écrire comme ça, si ça vous dérange pas? A, facteur de quoi? X moins sur 2A moins B plus racine de delta. Pourquoi? J'ai le moins devant ma fraction. Donc, moins fois moins, ça devient plus. J'ai juste. Moins fois plus, ça devient moins. Donc, j'ai juste aussi. D'accord? En gros, quand vous mettez un moins devant l'expression, il faut changer les signes, pas plus. C'est en cinquième que vous faites ça. Et de la même manière, x moins b moins racine de delta sur 2a. Mais ça, c'est quoi? C'est pas les formules qu'on a trouvées juste avant des racines. Donc les racines, on va les appeler R1, R2. Donc la forme factorisée, c'est égal à quoi? C'est égal à a, facteur de x moins la racine numéro 1, x moins la racine numéro 2. Et voilà, on a trouvé la forme factorisée. La formule, les exemples, c'est dans quelques instants. Mais attention, encore une fois, la remarque. Ça, c'est vrai dans quel cas? Si notre delta est positif. Si delta est négatif, est-ce que la racine carrée a un sens? Non. Donc on conclut quoi? Dans le cas où delta est négatif, il n'y a pas de factorisation. Et enfin, dernier cas de figure, quand delta égale à 0, je reprends cette formule-là, mais je mets égal à 0, ça devient quoi? Ça devient f de x égale à quoi? A, parenthèse, x moins, ça fait 0, ça part, donc ça fait moins fois moins plus, ça fait donc plus b sur 2a fois, ça part, le delta, ça vaut 0, moins fois moins plus, x plus b sur 2a. Ça ressemble à la même chose, donc ça fait a, facteur de x plus b sur 2a au carré. Mais est-ce que je peux encore une fois écrire que c'est ça, a, facteur de x moins b sur 2a au carré? Je peux l'écrire ou pas? Mais ça, on avait dit que c'était quoi, la notation? On avait dit que c'était R0. Donc, conclusion, la factorisation dans le cas où delta vaut 0, c'est a, facteur de x moins la seule racine qu'on appelle R0 au carré. Voilà. Une autre manière de le voir directement, quand delta vaut 0, en fait, c'est que vous pouvez factoriser avec une identité remarquable directement. C'est bon? Donc, on va faire 3 exemples pour faire les 3 cas de figure delta positif, négatif, égal à 0. Et voilà. On y va. Donc, exemple 1. On a la fonction f de x égale à 2x moins 2x moins 4. Donc, on va essayer de prendre tous les éléments qu'on peut trouver. Donc, déjà, on va calculer delta, qui est b carré moins 4ac. Donc, maintenant, il faut connaître les formules. B carré, ça fait donc moins 2 au carré. Ça fait donc 4 moins 4 fois 2 fois moins 4. Ce qui donne moins 4 fois moins 4, 16. 16 fois 2, 32. 32 plus 4, 36. Donc, delta, c'est 36. C'est positif. Donc, déjà, je sais qu'il y a 2 racines. Les 2 racines, c'est R1 et R2. Les formules, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. R2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Peu importe, j'aurais pu mettre R2 et R1 ici, ça change rien. Donc ça devient quoi? Moins b. Donc b c'est moins 2, ça fait donc moins 2, ça fait donc 2. Moins racine de 36, 6, divisé par 2 fois a, 2 fois 2, 4. Ça fait donc 2 moins 6, moins 4 sur 4, moins 1. Ici, ça fait donc moins b, 2, plus 6 sur 4, ça fait donc 8 sur 4, ça fait donc 2. Donc j'ai mes 2 racines. Je peux aussi calculer le alpha pour la forme canonique qui est moins b sur 2a, moins 2, ça fait donc 2 sur 2 fois a, 2 fois 2, 4. 4, ça fait donc 1 demi. Et le bêta qui est
f de alpha. Donc, je le remplace dans ma fonction. Ça fait donc 2 fois alpha 1 demi au carré moins 2 fois 1 demi moins 4. Ça fait 1 demi au carré, ça fait 1 quart fois 2, ça fait donc 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait donc 1, ça fait moins 1, moins 5, moins 4, moins 5. Donc, bêta, c'est moins 4,5. Bah, donc, directement, de ça, je peux en conclure la forme canonique, qui est donc égale à a. Petit a, c'est 2. Donc, ça va faire 2, parenthèse de x moins alpha. Alpha, c'est 1 demi. Donc, x moins 1 demi au carré, plus bêta, donc ça fait moins 4,5. Voilà, j'ai obtenu la forme canonique. À partir de là, je peux en conclure directement le sommet. Le sommet, c'est donc 1 demi moins 4,5. C'est mon alpha et bêta. Donc, j'ai la forme canonique, j'ai les coordonnées du sommet. Je peux aussi en conclure la forme factorisée. F de x est égal à quoi la forme factorisée? A, qui est donc 2 fois x moins la première racine, qui est moins 1. Donc, moins 1, ça fait plus 1. Multiplié à x moins la deuxième racine, qui est moins 2. Et maintenant, on peut faire un petit dessin pour comprendre. A est positif, delta est positif, donc je sais qu'il y a deux racines. Voilà les deux racines. Voilà ma courbe. Et donc, les deux racines, c'est moins 1 et 2. Je sais que ici, c'est moins 1 et 2. Ce sont mes racines. Évidemment, mon dessin n'est pas à l'échelle. On peut tout faire en quelques instants. C'est beaucoup plus rapide avec les formules. Le seul problème, il faut connaître les formules. Et maintenant, grâce à mon petit dessin, qui n'est pas obligatoire, je peux en conclure deux choses. Je peux en conclure le tableau de variation. Donc, je sais que ma fonction, au départ, elle est décroissante, puis elle est croissante. Elle change de variation au sommet. Donc, pour x égale à 1 demi et pour ordonnée, moins 4,5. Et enfin, ici, je peux faire le tableau de signes. Je vois que le signe, il y a des changements de signe en moins 1 et 2. Donc, je place moins 1 et 2. Les images de moins 1 et 2, c'est 0. Évidemment, ce sont les racines. Et donc, où est-ce que c'est positif? C'est positif à l'extérieur, quand c'est plus grand que 2 ou plus petit que moins 1. Donc, c'est plus. Et ici, c'est moins. Voilà. J'ai obtenu tout ce que je peux savoir très rapidement. Exemple numéro 2. Donc voilà le deuxième exemple, donc on fait la même chose, on calcule tout de suite delta en premier, qui est b carré moins 4ac. b carré, donc ça fait 16, moins 4 fois moins 2 fois moins 10, ça fait donc moins 64, négatif. Donc déjà, je peux en conclure pas de racine, pas de factorisation. Je peux maintenant calculer le alpha pour obtenir la forme canonique. Alpha, c'est donc moins b sur 2a. Moins b, ça fait donc moins 4 sur 2 fois moins 2, moins 4. Ça fait donc 1. Le bêta, c'est l'image de 1. Donc je remplace par 1, ça fait 1 au carré 1, ça fait donc moins 2. 4 fois 1, 4, plus 4, moins 10. Moins 2, moins 10, ou moins 2 plus 4 si on veut, 2, moins 10, moins 8. Donc directement, la forme canonique, f de x, c'est petit a, donc ici c'est moins 2, facteur de x moins 1 au carré, plus bêta, moins 8. Voilà ma forme canonique. Je peux faire un dessin pour comprendre. Donc ici, mon a est négatif et il n'y a pas de racine. Donc je sais que j'ai une parabole qui est comme ça, qui ne touche pas l'axe des abscisses. Donc c'est quelque chose de comme ça. Donc, tableau de variation. La fonction est croissante puis décroissante, puisque le a est négatif. Ça change de variation en 1 et l'ordonnée c'est moins 8. Et pour le tableau de signe, je vois tout de suite, déjà il n'y a pas de racine, donc ça ne coupe jamais l'axe des abscisses, et donc ma parabole elle est tout le temps comment? Elle est tout le temps négative. Donc le tableau de signe c'est moins. Dernier cas de figure avec delta égale à 0, ça sera fini. Allez, c'est parti pour le troisième cas de figure. Donc on y va, on calcule delta en premier. Donc delta c'est quoi? C'est b carré moins 4ac, 6 au carré, ça fait donc 36, moins 4 fois a, 3 fois C, 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36, 36 moins 36, 0. C'est bon, on est dans ce cas de figure. Donc, on a une seule racine R0 qui correspond au alpha de la forme canonique, qui correspond aussi à l'abscisse du sommet, qui est donc égal à moins B sur 2A. Moins B, ça fait donc moins 6 sur 2A, 2 fois 3, 6 sur 6, ça fait donc moins 1. Donc, on peut calculer le bêta. Bêta, on remplace X. Donc, c'est F de moins 1. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, 1 fois 3, ça fait 3. 6 fois moins 1, ça fait donc moins 6 plus 3. Ici, on obtient combien? 0. C'est logique ou pas? Si delta égale à 0, le sommet, il est situé où? Sur l'axe des abscisses. Donc, son ordonnée, c'est tout le temps combien? 0. Mais bon, c'est pas grave. Très bien. Donc, on obtient la forme canonique f de x qui est égale à a 3x moins la racine. Ici, la racine, c'est moins 1. Donc, moins 1, ça devient plus 1 au carré. Vous revoyez en arrière si vous avez envie. Donc, ça, c'est la forme canonique. Mais c'est aussi quoi? C'est aussi la forme factorisée. Dans le cas où delta égale à 0, la forme canonique, c'est la forme factorisée. On peut faire un petit dessin. Tac, tac. Notre a est positif, donc la courbe c'est quelque chose de comme ça. Ici la racine c'est moins 1, donc déjà je peux en conclure que le sommet, bon je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est moins 1, 0. Donc je peux faire son tableau de variation, c'est décroissant, croissant. On va mettre toutes les informations pour être exact. Tac,
Donc l'abscisse c'est -1 et l'ordonnée c'est 0. Et enfin je peux faire le tableau de signes. Attention, ici un peu de subtilité. On peut dire que le signe c'est tout le temps plus. Soit vous écrivez ça comme ça, soit vous donnez plus d'informations. Par exemple, vous écrivez qu'il y a une racine en -1, donc ça vaut 0, et plus. C'est comme vous voulez. Mais celui-là je préfère parce que dans celui-là, il y a plus d'informations. Et quand dans des exercices vous aurez besoin de faire des tableaux de signes complets avec la dérivation dans un prochain chapitre, il y aura besoin d'avoir ces informations. Donc la suite est dans la prochaine vidéo.